Alors voici un tuto complet pour débutants sur la nouvelle One RS. Cette vidéo elle est pour ceux qui veulent en savoir plus sur cette One RS, mais aussi pour ceux qui viennent de la recevoir pour la prendre en main plus rapidement. On verra un petit peu tout, hein. Je mets un timecode sous la vidéo. On verra d'abord bien sûr la partie extérieure, ensuite la partie des menus et réglages sur la caméra et enfin l'application. C'est parti. Alors la One RS, tout comme l'ancienne One R, c'est une caméra qui est modulaire, hein, donc il y a différentes parties qu'on assemble comme des Lego. Il y a la partie cerveau ici, qui est une nouveauté de la One RS, hein, ça j'en ai parlé dans la vidéo où je décris toutes les nouveautés de la One RS, je vous mets son lien en description. Ce cerveau qui a aussi un écran intégré, on vient le greffer sur un module caméra, voilà, et ensuite on le met sur le module batterie. Alors ce module batterie de la One RS, il est légèrement plus haut, légèrement plus grand que l'ancien module batterie de base de la One R, et ce qui fait que quand on a assemblé l'ensemble des petites pièces de Lego là, eh bien cette nouvelle One RS ne rentre plus dans l'ancienne cage de la One R ni dans l'étui étanche. C'est le seul souci de compatibilité qu'on a entre la One R et la One RS. Mis à part ça, tout marche avec tout. Donc l'ancienne batterie marche avec la nouvelle One RS, hein, et donc en mettant ça, là par contre ça rentre sans souci dans le boîtier étanche et dans l'ancienne cage de la One R. Tous les styles de batterie de l'ancienne One R marchent aussi, hein, la grosse batterie, là, la batterie verticale, bref, tout marche sans souci, il n'y a aucun souci de compatibilité, mis à part cette légère augmentation de la taille qui fait qu'avec la nouvelle batterie, elle ne rentre pas dans la cage et dans l'étui étanche de la One R. Sinon, cette One RS, quand vous la recevrez, donc vous aurez bien sûr la batterie, le nouveau module cerveau là, avec un écran intégré, et aussi le module 4K qui est donc amélioré par rapport à celui de la One R. Ça, j'en ai parlé dans la vidéo où je détaille les nouveautés. Vous recevrez aussi un module 360 qui, de la même manière, vient se greffer dans le module que j'appelle moi cerveau, et ensuite on le met sur le module batterie, et là on se retrouve avec une caméra 360. Alors quelques nouveautés en plus, c'est notamment cette nouvelle petite cage là qui est bien plus pratique que l'ancienne. Cette nouvelle cage, en fait, il n'y a qu'à faire glisser la caméra dedans, hop, et ensuite on vient fermer le clapet comme ça, il y a un clip et c'est bon. Là comme ça, elle est étanche à 5 mètres. Donc concrètement, moi je m'en sers pour faire des activités nautiques en surface, hein. Je ne plonge pas avec en apnée parce que 5 mètres c'est bien, mais je me méfie quand même. Mais en tout cas pour tout ce qui est surf, kite, paddle, il n'y a aucun souci. Et une légère apnée, mais pas beaucoup plus selon moi. Cette cage, elle a un côté qui est bien plus pratique que l'ancienne, c'est que pour l'enlever, il y a un bouton rouge, il n'y a qu'à appuyer là, clic, et on retire la caméra de la cage. C'est vraiment beaucoup plus rapide, hein, que l'ancien système. Là quand elle est accrochée quelque part, on n'a plus besoin de tout enlever pour changer la batterie par exemple, il y a juste à déclipser, à l'enlever, c'est vraiment une très très bonne nouveauté. Et enfin cette nouvelle cage permet d'avoir un meilleur son que l'ancienne quand il y a un petit peu de vent. Voilà, j'appuie sur le petit taquet ici pour enlever la batterie, je vais remettre en place le module 4K. Le module 360, quand vous le rangez, mettez-le toujours dans sa protection ici en caoutchouc, hein, parce que ces objectifs qui dépassent là, si vous les rayez, la caméra elle est morte. Bon ça se remplace, hein, mais bon ça c'est quand même un petit budget. Donc moi je les mets systématiquement tout le temps dans leur petit étui en caoutchouc en vérifiant régulièrement qu'il n'y ait pas de grains de sable à l'intérieur, hein, pour pas rayer l'objectif. Ça c'est important. Maintenant je remets le module 4K, je remets la batterie en place et sur le côté de la One RS, vous avez la trappe, hein, comme sur la One R, qu'on vient enlever avec l'ongle. C'est un peu petit, c'est pas forcément très pratique, mais bon, c'est comme ça. Cette trappe, elle peut s'enlever complètement, il n'y a qu'à tirer et on décroche le petit fil qui se remet facilement dans le trou, hein. Il y a une sorte de tête de flèche là, et hop, ça se remet très facilement. Ça, c'est un truc à savoir. Dans cette petite trappe, on a deux choses. On a le slot pour la carte micro SD, qu'on enlève comme ça avec l'ongle. Cette carte micro SD, moi, elle était fournie. Vous, je ne sais pas, hein, mais bon, je vous mets un lien si vous voulez sous la vidéo vers des cartes SD que j'utilise et qui marchent très bien. Et on a la fiche USB-C qui sert à la fois à recharger la caméra, mais aussi à transférer des fichiers sur un ordinateur et aussi à brancher différents petits accessoires, comme par exemple cet adaptateur pour mettre un micro sur la caméra. Il est censé marcher, être compatible, hein, ce micro. Moi, je suis pas arrivé à le faire marcher pour l'instant. Si j'y arrive, je vous le dirai en description, enfin en commentaire de la vidéo. Mais pour l'instant, encore une fois, je suis pas arrivé à le faire marcher. Alors, cette trappe, il faut savoir qu'elle est aussi utile pour ceux qui souhaitent acheter ou qui ont déjà la batterie verticale. Et bien, en fait, ça sert aussi à ça. Donc, il faut enlever la trappe, la ranger, pas la perdre, quoi. Et c'est là qu'on vient insérer la batterie verticale et on se retrouve comme ça avec une caméra verticale, soit caméra 4K, soit caméra 360 si on y met le module 360. Ça sert à quoi? Ça sert à notamment pouvoir la mettre dans son étui étanche. Hop, on va faire ça ici. Ça, c'est comme ça que je m'en sers moi quand je vais sous l'eau pour faire des plans sous-marins. C'est là qu'on rentre la caméra 360 en mode vertical.
Hop, et comme vous le voyez, hein, cette One RS, elle rentre parfaitement dans l'étui de l'ancienne One Air. La seule condition, c'est d'avoir la batterie verticale. Voilà pour la partie extérieure. Une dernière chose qui est super importante, vraiment très très importante, hein, c'est que cette trappe là qui sert à brancher cette batterie verticale ou à mettre la carte SD, il est vraiment fondamental quand vous la remettez de bien vérifier qu'elle est bien verrouillée. Et ça, c'est un truc à vous flinguer directement. Attendez, je vais remettre plutôt ce module-là. Il est plus pratique à manipuler que le module 360, si j'y arrive. Voilà, dans ce sens-là. Hop, je remets la base. Voilà, cette trappe-là, il est vraiment super important de bien être sûr qu'elle est verrouillée. Quand on fait ça, il y a un petit clic. Mais des fois, ça se passe pas forcément super bien, on n'est pas sûr. Et ça a l'air fermé, mais en fait, le petit taquet, là, il est resté en mode ouvert. Assurez-vous bien avec l'ongle qu'il est bien verrouillé. Sinon, vous allez aller sous l'eau ou sous la pluie, et l'eau va rentrer là-dedans, et ça peut être terminé pour la caméra. Donc voilà, ça c'est vraiment le truc à faire, super attention à bien verrouiller ça. Sinon, sur la partie extérieure, nouveauté par rapport à la One Air, il y a aussi des micros en plus qui font que le son est bon. Le son sur la One RS est bon, c'était pas le cas sur la One Air, hein. Je trouvais le son vraiment en retrait d'une GoPro par exemple. Maintenant, la One RS propose des micros et un son vraiment tout à fait correct pour une caméra d'action. Alors quand vous l'utilisez en mode caméra 360, donc vous la mettez dans sa cage là, et après donc c'est fourni ça, hein. Il y a l'accessoire qui fait passer de support GoPro à support pour pas de vis, et ensuite hein, il faut utiliser une petite perche à selfie qui normalement sera fournie. Moi elle l'était, vous je ne sais pas, mais c'est vraiment l'accessoire indispensable du mec qui fait des images 360, cette perche à selfie. Et pour rappel, le petit défaut de cette One RS par rapport à une One X2 par exemple, c'est pour tout ce qui est 360, il y a quelques petites choses qui la rendent moins pratique, notamment le fait que ce petit support, si vous réglez mal l'angle qu'il y a ici, là, eh bien vous n'allez pas avoir la perche qui va disparaître. Il faut vraiment s'assurer que l'angle est bien comme il faut pour que la perche soit vraiment masquée dans l'angle mort qu'il y a entre les deux objectifs. Ça c'est vraiment important. Quand vous êtes bien sûr que c'est comme il faut, vous serrez. Et ensuite, voilà, il n'y a plus qu'à utiliser la perche à selfie et elle va disparaître. C'est vraiment comme ça qu'on trouve l'intérêt d'une caméra 360. Dernière chose sur la partie extérieure, l'objectif 360 de la One RS est strictement le même que celui qu'avait la One Air, hein, c'est vraiment la même chose. L'objectif 4K, le nouveau, lui, est différent, mais il marche très bien sur le cerveau écran de la One Air. De la même manière, l'objectif 1 pouce, le capteur de 1 pouce, marche très bien sur la One RS. Bref, tout est compatible, rétro-compatible. Et quand vous passez sur les menus, maintenant on passe sur les menus de la One RS, bien sûr, les menus auxquels vous aurez accès vont dépendre de quel objectif vous y aurez mis. Quand vous avez mis le 360, vous aurez accès à des choses qui ne sont pas permises par l'objectif 4K ou 1 pouce. Bref, les menus vont un peu différer selon quel objectif vous avez mis en place. Alors pour allumer la caméra, c'est le bouton on-off ici. On fait un appui et elle démarre. On passe sur les menus. Première chose qui est intéressante, c'est ici quand on tape sur l'écran au centre et qu'on balaye gauche-droite. C'est là qu'on a accès à tous les différents modes. Et comme le processeur a été modifié, amélioré, c'est aussi très fluide. C'est vraiment aussi beaucoup plus pratique de naviguer là-dedans. Alors les différents menus, on va pas tout faire en détail, mais grosso modo là j'ai mis le module 4K. Vous avez différentes choses possibles. Juste pour vous éclaircir, pour ceux qui ne savent pas, l'intérêt du mode HDR en photo et en vidéo, ça va être quand il y a des scènes qui sont très contrastées en lumière. La différence entre le mode intervalle et le mode timelapse, c'est que le mode intervalle vous fera un rendu, un dossier de photos en fait, alors que le mode timelapse vous fera une vidéo. Donc le mode intervalle me sert pour deux choses. Soit j'en fais un pour avoir après un timelapse, donc j'aurai des photos en 4 tiers, hein, tout le capteur sera utilisé, et après je pourrai mon timelapse le recadrer en 16 neuvième comme ça m'arrange, alors que le mode timelapse, lui, il fait directement une vidéo en 16 neuvième, donc j'ai directement la vidéo qui est un petit peu rognée par rapport à ce que peut faire le capteur. Et l'autre intérêt que ça a, ce mode intervalle, c'est quand je veux faire une photo un peu particulière, avec un mouvement un petit peu particulier, où moi je fais un mouvement particulier, je suis pas sûr de la réussir du premier coup, je mets le mode intervalle, ça me prend une photo toutes les 2 secondes par exemple, et je fais le mouvement une fois, 2 fois, 10 fois, et puis après dans le tas je vais voir et j'en aurai bien une qui sera bonne. C'est aussi à ça que me sert ce mode intervalle. Et il y a aussi sur cette nouvel objectif 4K le mode 6K widescreen, donc c'est un mode 6K avec l'écran très large en 2.35, donc c'est un truc qui peut être sympa hein, si vous souhaitez un effet un petit peu cinéma hein, avec un angle super large. Bref, c'est aussi une possibilité nouvelle de ce module
4K dont j'ai parlé dans ma vidéo où je décris toutes ces possibilités. Le mode Time Shift, lui, il est utilisé pour faire un timelapse en mouvement, hein, ça produit une vidéo très stabilisée pendant qu'on se déplace. C'est un truc aussi qui est sympa et que Insta360 maîtrise bien maintenant. Alors quand on a choisi un mode et qu'on est sur l'écran d'accueil, on va dire, si on glisse du bas vers le haut, on a accès aux fichiers enregistrés, on peut les visualiser, il y a aussi le son, hein, qui est joué sur les différentes vidéos. En haut à gauche, on appuie, on les voit sous forme de petites mosaïques là. Bref, ça c'est aussi comme d'hab, hein, comme sur la One Air, rien de nouveau par rapport à ça. Par contre, ce qui est très nouveau ici, c'est que quand on fait un appui juste en haut à droite, là près du cul, mais toujours sur l'écran, hein, là on trouve un menu de presets, de petits modes rapides préenregistrés qui sont disponibles et qu'on peut remplacer, hein. Pour les remplacer, il suffit vous-même de vous créer un petit mode là. Quand on est sur un mode là, je suis sur 4K 7 neuvième 60. Si je clique dessus, je vais pouvoir changer la fréquence d'image par exemple, la définition, tout ce que je veux. Et ensuite, quand je suis prêt et que j'aime bien ce mode là, je vais sur Q et là je fais remplacer ici. Il me demande de confirmer, je confirme et du coup en C1 maintenant, j'aurai ce nouveau mode que je viens de me créer. Voilà comment on crée ces modes et comment on s'en sert. Une fonction qui est nouvelle sur la One RS, je vais déclencher l'enregistrement, c'est ici en bas à droite de l'écran, il y a une petite loupe. Quand on appuie sur l'écran à gauche de la loupe, on a accès à un zoom numérique qui permet de zoomer pendant qu'on enregistre jusqu'à 2,7 fois. Donc on a l'équivalent plein format qui s'affiche de la focale, on peut aller jusqu'à 50 mm de focale au maximum et puis redézoomer si on souhaite en cours de plan. Donc c'est un zoom numérique, hein, bien évidemment, qui sert de la définition maximale de la caméra pour zoomer dedans numériquement avec une perte de qualité. Maintenant, comme sur la One Air, si je slide de droite à gauche, j'arrive sur les réglages d'exposition du mode en question. Là, je suis en mode automatique. Si je passe en manuel, j'ai accès aussi à tout ça. Notez qu'on peut choisir par exemple de laisser un paramètre en mode automatique et de laisser l'autre sur un mode manuel qu'on va choisir, sur une valeur qu'on va choisir. Ça, c'est vraiment très pratique, hein. Si vous voulez par exemple absolument avoir un shutter à 1/50 de seconde, vous faites ça ici et du coup, vous allez pouvoir laisser vos ISO en mode automatique et avoir le shutter qui sera bloqué. Ça, c'est voilà, c'est un des trucs qui est très sympa sur ces différents menus de chez Insta360. D'ailleurs, pour ceux qui débutent et qui n'y connaissent rien dans la gestion de la lumière en photo et en vidéo, je mets un lien sous la vidéo en description vers la formation que j'ai faite sur ce sujet-là, où j'explique vraiment toutes les bases pour bien gérer la lumière en photo et en vidéo. J'y parle de temps de pause, enfin vitesse d'obturation, j'y parle des ISO, de l'ouverture, des filtres, de la balance des blancs, bref, toutes les notions de base pour faire de belles images. Alors maintenant, quand on glisse du haut vers le bas, on arrive sur tout ce qui est réglage, menu et tout ça. En haut à gauche, on a la luminosité de l'écran, donc ça, rien à dire par rapport à ça, hein. On fait glisser le doigt et ça marche très bien, c'est réactif. En haut à droite, on a un truc qui est super important, c'est le verrouillage de l'écran. Alors moi, je verrouille l'écran quand je fais des activités nautiques, aquatiques, pour ne pas que des gouttes d'eau viennent changer les menus, donc c'est vraiment indispensable. Et lorsque l'écran est verrouillé comme ça, on peut quand même changer de mode facilement en appuyant sur le bouton démarrage en haut là. Quand on fait ça, on a accès aux différents modes. On rappuie sur le bouton démarrage là, pour passer de l'un à l'autre. Et quand on en a un qui nous plaît, quand on a celui qu'on veut, on appuie sur le déclencheur pour choisir ce mode là. Ça, c'est vraiment le truc qui est utilisé dès que vous faites de la plongée sous-marine avec la caméra qui est dans un caisson étanche par exemple, ou même quand vous faites du kite ou du kayak ou comme ça et que vous avez les doigts qui sont mouillés et que l'écran est verrouillé, c'est comme ça qu'on change de mode. Ça, c'est vraiment un point qui est super important. Ensuite, pour déverrouiller, il n'y a qu'à faire glisser comme ça et l'écran se déverrouille. En bas à gauche, on a la connexion à tout ce qui est AirPod parce que la caméra, la One RS, tout comme la One Air, peut marcher avec des AirPods, hein, y compris pour la prise de son. Mais bon, le rendu n'est pas forcément idéal. Je retesterai sur la One RS. J'avoue que j'ai pas encore testé sur la One RS. Si c'est vraiment intéressant, j'en ferai une vidéo peut-être dédiée. Et en bas à droite, on peut désactiver tout ce qui est LED d'indication de statut, donc à savoir si la caméra est en train d'enregistrer ou non. Ces différentes LED là, moi je trouve qu'elles sont plutôt utiles, hein, comme ça je sais quand ça enregistre, donc je laisse tout le temps ça allumé. Quand on glisse vers la droite, on a un second écran de menu où on peut activer ici notamment les grilles. Alors comme l'écran est petit, j'active pas les grilles moi sur la One RS, d'autant que souvent c'est une caméra dont je me sers en action, donc si c'est pas forcément super d'équerre, ça me dérange pas du tout. Donc en général, les grilles sur mes caméras d'action, je ne les mets pas en marche, contrairement à ce que je fais sur mes boîtiers par exemple. Ici on a le verrouillage d'écran, ça peut être intéressant à utiliser quand on veut forcer la caméra à tout le temps filmer dans le même sens et à ne pas se retourner, passer d'un mode vertical à horizontal si la caméra tourne. En bas à gauche on a la commande vocale qu'on peut activer ou non, si je ne me trompe pas elle est que en anglais pour l'instant. Et en bas à droite on peut activer, vous savez, la possibilité d'allumer la caméra quand elle est éteinte en appuyant sur le déclencheur, quelqu'un va directement se mettre à filmer, c'est un peu le quick capture qu'on a chez GoPro. Alors maintenant si on slide encore vers la droite, on arrive sur le menu
menu des réglages. Là ici on va avoir donc général et ici donc il y a le mode USB. Moi je mets sur USB disque, hein, ça me permet de la brancher à l'ordinateur quel qu'il soit et qu'elle soit reconnue comme un disque externe pour envoyer des fichiers dessus. Notez que le Quick Reader accessoire dont j'ai fait une vidéo dédiée marche aussi sur la One RS. Je sais pas où je l'ai mis, il est pas là sous la main, il doit être rangé derrière moi. Mais bon, le Quick Reader il marche aussi sur la One RS. Ensuite les sons je les ai coupés moi pour pas avoir trop de bruit quand je m'en sers au niveau des petits bips quand je change de mode et tout ça. Le Bluetooth Wake Up, c'est ce qui permet quand la caméra est éteinte de l'allumer avec l'application. Donc ça veut dire qu'elle est constamment un petit peu en mode veille et qu'elle peut se faire allumer facilement par l'application. Donc ça consomme de la batterie quand même. Du coup moi je laisse en général sur off, sauf quand j'en ai besoin ponctuellement. Un truc important c'est sharpness, là, la netteté, je vous conseille de la passer sur medium car elle est quand même très poussée si vous la laissez en mode telle qu'elle est quand vous la recevrez, et donc je vous conseille vraiment de passer en mode médium. Alors maintenant la langue, comme vous le voyez, la caméra que j'ai moi en ce moment et son application n'ont pas le français, donc tout ça je vous le montre qu'en anglais. Je pense que ça viendra dans des mises à jour prochaines, mais pour l'instant elle n'est pas encore officiellement annoncée la caméra, donc c'est une version firmware vraiment du début que j'ai, qui marche très bien, hein, mais qui n'a pas de version française. Voilà pour la partie générale. Après on a tout ce qui est classique, hein, donc la télécommande Bluetooth, tout ça, j'en ai pas parlé encore. Peut-être que j'en ferai des vidéos dédiées. On peut, comme vous voyez ici, avoir accès aux AirPods pour les connecter. La carte SD, c'est ici qu'on va pouvoir la formater. Le mode audio, on peut aussi jouer dessus ici, entre stéréo, réduction du vent, tout ça. Niveau de stabilisation, alors moi j'ai laissé en mode standard, mais il y a un mode plus élevé de stabilisation. Je n'ai pas vraiment besoin, hein, moi ça me va très bien comme ça niveau stabilisation. Bref, voilà pour tout ce qui est menu sur la One RS et ce qui est en tout cas important à savoir. Voilà, maintenant on passe sur l'application smartphone. Donc, je vais mettre la caméra ici pour que vous me voyez aussi sur la One RS. Enfin en tout cas me voyez en partie. Coucou, je suis là. Alors déjà, première chose, on a quand on est connecté à la caméra la possibilité d'enregistrer une vidéo tout en visionnant en temps réel ce qui se passe. En temps réel avec un très léger lag on va dire. Mais je vous rappelle qu'une GoPro ne permet pas de faire ça, hein. L'application GoPro malheureusement, dès qu'on met l'enregistrement en marche, hein, ça coupe la visualisation en temps réel de ce que voit la caméra. Alors maintenant dans l'application, en bas on retrouve les différents modes comme sur la caméra, hein. Donc là je vais rester en mode vidéo, et quand on est sur le mode vidéo, en haut on retrouve la définition et la fréquence d'image qu'on a choisi. Je vais passer en 4K 25 d'ailleurs. Quand on clique n'importe où, hop, ce menu disparaît. Ici à droite on a le mode automatique. Si je clique dessus, je peux avoir accès au mode manuel. Tout comme sur l'application, je peux choisir de mettre l'un des paramètres en mode automatique en allant tout à fait au bout. Voilà, donc là j'ai laissé le shutter, la vitesse d'obturation automatique, et je peux jouer sur les ISO, les choisir à la main. Je peux aussi faire l'inverse, hein, passer sur le shutter en mode manuel et mettre les ISO en automatique, laisser la caméra gérer les ISO. Voilà un petit peu pour ce mode. On a aussi bien sûr tout ce qui est balance des blancs, hein, automatique ou manuel. Balance des blancs, je vous conseille de la fixer si vous le pouvez, hein. Donc là, si ici maintenant je suis à pile 5600 Kelvin, c'est la température de couleur à laquelle j'ai réglé mes différentes lumières dans mon studio. Donc là, je vais me mettre sur 5600. Si j'y arrive, non, il n'y a pas de valeur intermédiaire, c'est 5000 ou 6000. Donc je vais mettre à 6000. Voilà, la balance des blancs manuelle est réglée. Donc voilà pour la partie vidéo. Je vais me remettre maintenant en mode automatique, hein. En bas à gauche ici, on retrouve les fichiers qu'on a enregistrés. Quand on les voit, on peut les rejouer. Et ici, on peut aussi les travailler, hein. C'est une des grandes forces de ce style de caméra de chez Insta360, hein. C'est que leur application, elle est vraiment top pour travailler des fichiers. C'est vraiment très simple, hein. On peut commencer par trimer ce qu'on veut. Et puis après, on peut vraiment les travailler proprement. On peut aussi en exporter des photos instantanées ici. Là, hop, ça exporte directement sur le smartphone une photo de l'image qui est en cours sur la vidéo que je visualise. Il y a différents filtres, on peut ajouter de la musique libre de droit, on peut aussi jouer sur la vitesse de lecture, hein. Si je veux accélérer une partie, je vais sélectionner une partie de la vidéo comme ça, et elle sera jouée à 4 fois la vitesse réelle, on va dire. Je valide, et là j'ai une vidéo qui va être accélérée au milieu. Voilà, cette application, encore une fois, au niveau édition, elle a beaucoup de possibilités. Quand on est sur l'écran d'accueil de l'application, on retrouve dans Album tous les fichiers qu'on a enregistrés dans l'application ou qui sont sur la caméra si elle est connectée à l'application. Par exemple, si je prends un ancien fichier que j'ai travaillé ici en 4K, hop, donc lui je l'avais importé de la caméra vers l'application. Alors là vous voyez, comme j'enregistre en même temps mon écran, ça lag un petit peu. Alors je vous rappelle que ce sont des caméras et des fichiers qui sont vraiment très gourmands en ressources.
le travail de vidéo en 4K comme ça, ou même en 360 encore pire, il va être très compliqué si votre smartphone n'est pas récent. Il y a une liste de smartphones compatibles, mais il faut vraiment avoir un smartphone assez puissant pour pouvoir travailler les fichiers des caméras One RS ou One R ou One X2. C'est un point qui est très important, hein. Beaucoup achètent des caméras comme ça avec un téléphone qui a 6 ans, et après ils me disent j'arrive pas à travailler les fichiers. Ben ouais, mais malheureusement, voilà, ce sont des très très gros fichiers qui sont en 5,7K pour les fichiers en 360 et qui demandent vraiment un smartphone assez puissant pour pouvoir les travailler. Même moi sur l'iPhone 12 Pro, vous voyez là ça lag quand je fais la lecture. Ah, il y a un peu de lag, vous voyez, parce que là je lis le fichier qui est sur le smartphone, hein, il n'est même pas sur la caméra. Donc ça devrait être assez fluide, mais même là ça lag un petit peu. Donc pensez bien à ça, un smartphone puissant est vraiment nécessaire. Alors un truc important quand vous allez dans les réglages ici de l'application, je vous conseille d'enlever le watermark de la marque, hein. Il est voilà filigrane officiel, celui-là, hop, vous le décliquez, sinon à toutes vos vidéos, vous aurez marqué en dessous ou quelque part Insta 360, et ça fait bon, ça fait de la pub gratuite pour eux, hein. Si vous voulez garder, faites-le, hein. Mais moi en tout cas, je décoche systématiquement ce filigrane officiel de toutes mes vidéos 360 ou autres prises avec ces caméras-là. Alors sous la vidéo en description, je vous mets différents liens vers des tutos que j'ai fait pour vous aider à mieux prendre en main, à mieux vous servir de ces différentes caméras, mais aussi de l'application et du logiciel. Ici, je vous mets une vidéo où je vous montre les nouveautés apportées par cette One RS. En dessous, je vous mets une vidéo où je vous montre différentes comparaisons d'images entre ce nouveau module 4K de la One RS et la GoPro 10, la One R 1 pouce et la DJI Action 2. Et ici, je vous mets un petit lien pour vous abonner à ma chaîne, car ça m'aide beaucoup. Si la vidéo vous a été utile, un petit pouce bleu, pensez à me le dire en commentaire. Je vous quitte, à très vite et d'ici là, bougez-vous purée. Bougez-vous.